José Garanger découvre que cette sépulture remonte au XVe siècle. De façon assez inédite, un de mes collègues aujourd'hui disparu, José Garanger, est invité à la fin des années 60 au Vanuatu, à l'époque les Nouvelles-Hébrides, pour recueillir les légendes des habitants du Vanuatu. Et parmi ces légendes, il y en a une, un peu la chanson de Roland des gens du Vanuatu, qui raconte qu'un conquérant est venu, qu'il a donné des lois nouvelles, une organisation nouvelle à la société, et que quand il est mort, on est allé l'enterrer dans un petit îlot consacré, et qu'il y a eu une grande fête, et que plusieurs inhumations ont eu lieu à ce moment. Et donc Garanger, qui avait été formé à l'école de l'anthropologie ethnologique de Lourogourant, donc des gens qui travaillent avec le pinceau et avec la pince à épiler pour dégager, se lance dans cette fouille, et au centre de la fouille, il découvre la tombe de ce roi Mata, en majesté, et à côté de lui, un cadavre de femme qui est recroquevillé, comme si on l'avait drogué avant de l'inhumer. Et José Garanger, il fait procéder à des datations par le carbone 14, et il s'aperçoit que cette sépulture remonte au XVe siècle. Cet exemple a une valeur pour moi universelle parce qu'il montre que le travail de Garanger a permis en somme de réhabiliter la fiabilité historique et intellectuelle des informations orales. Et donc ça, c'est un outil intéressant pour nous dans l'exploration des sociétés sans écriture auxquelles on a dénié la civilisation parce qu'on ne les comprenait pas. Le travail de José Garanger consiste à reconstituer les parures de coquillages, les différents objets qui sont offerts dans ce rituel funéraire et nous fait progresser dans notre connaissance des rituels et des pratiques des sociétés indigènes du Vanuatu. Welcome.